Salut l'ami, c'est Pierre de Scalmi, j'espère que toi et que tes projets vous portez super bien comme d'habitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va comparer les deux gros mastodontes que sont Facebook Ads et Google Ads. Bon, dans cette vidéo, je vais essayer de rester le plus objectif possible. Pourquoi? Parce que je me suis quand même spécialisé dans Google Ads, mais pour autant j'ai fait beaucoup de publicité sur Facebook. Donc l'idée c'est que je donne des points concrets objectivement pour que tu puisses comprendre et comparer assez facilement. Petite parenthèse, je vais parler de Google Ads mais seulement du SEA, donc de la publicité sur réseau de recherche dans cette vidéo. Bon, avant de commencer, je vais donner la phrase magique qui pourrait résumer toute la vidéo en 15 secondes. On l'apprend en agence web, c'est une des premières choses qu'on met en place pour essayer de comprendre les différences entre Google Ads et Facebook Ads. D'un côté, Facebook Ads, ça va aider ton entreprise à trouver des prospects. Et d'un autre côté, Google Ads va aider tes prospects, donc tes clients potentiels, à trouver ton entreprise. C'est une grosse différence. Dans le premier cas, Facebook Ads, on va les chasser. Et dans l'autre cas, le réseau de recherche sur Google, on va pêcher du client, d'accord? Ils viennent à nous. Alors que sur Facebook, on va à eux, d'accord? C'est la grosse différence. Maintenant, l'idée, ça va être de connaître lequel de ces deux gros vecteurs, de ces deux mastodontes, est le plus rentable et surtout le plus adapté pour ton commerce. Alors d'un côté, on a Facebook où on va aller susciter, réveiller ou créer un besoin chez un client. Alors c'est assez intrusif et submersif. C'est des prospects qui sont sur leur ordinateur, qui sont sur leur fil Facebook, qui scrollent pour essayer d'être divertis ou alors partager des photos. Enfin, ils sont vraiment dans un centre où ils sont pas dans la réflexion, dans l'achat. Ils n'ont pas une envie instantanée d'acheter. C'est logique. Et d'un autre côté, on a Google où les personnes vont taper leurs besoins. Ils vont expressément dire à Google « J'ai besoin de ce produit, trouve-moi une solution, trouve-moi un site qui propose ce produit. » Et c'est à ce moment-là que toi, tu dois te positionner sur le réseau de recherche. D'accord? Donc d'un côté, on a Facebook où c'est quand même assez intrusif, c'est plus compliqué de créer un besoin. Et d'un autre, sur Google, le prospect te donne directement son intention d'achat, son besoin. Il va jusqu'à taper quand même son problème sur Google. On vient de voir les grosses différences au niveau du ciblage sur Facebook et sur Google, mais ce qui nous intéresse, c'est lequel des deux est le plus rentable, ce qui est logique. Je suis en train de créer de nouveaux sites e-commerce et il y en a un qui sera totalement dédié à cette expérience. L'objectif, c'est de montrer ouvertement les chiffres détaillés de Facebook Ads et de Google Ads pour essayer de comparer et de voir les différentes performances tout simplement. Donc ça va arriver sur la chaîne en profondeur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Facebook, tu vas payer à l'affichage, à l'impression. Dès que ta publicité va apparaître sur le fil d'actualité d'un de tes prospects, d'un de tes futurs clients, tu vas payer à Facebook, d'accord? À partir du moment où la publicité s'affiche, tu payes la régie, d'accord? Alors que sur Google, si la personne voit ton annonce mais n'interagit pas avec, donc ne clique pas dessus, c'est qu'il n'est pas intéressé ou que tu as mal configuré, mais dans tous les cas, tu ne vas pas payer. Tu vas payer sur le réseau de recherche Google seulement quand la personne va cliquer sur ton annonce et va donc être directement sur ton site. Donc évidemment, on a des taux de clics bien supérieurs sur Google Ads plutôt que sur Facebook Ads, c'est évident. Derrière, est-ce que ça convertit plus? Oui, c'est un fait. Il faut essayer de rentrer dans la tête du consommateur ou du visiteur. D'un côté, sur Facebook, s'il clique sur ton annonce, c'est que soit il connaît déjà ton produit, soit il est curieux et il veut en savoir plus. Dans tous les cas, il n'y a pas une vraie intention d'achat. C'est sur la landing page, donc la page d'arrivée, que tu vas devoir commencer à convertir et intéresser, pousser à l'achat. En parallèle, si la personne va expressément taper son besoin précis sur Google et cliquer sur ton annonce qui correspond justement à sa requête, derrière, il a déjà son intention d'achat. Donc toi, il suffit juste d'avoir de belles photos, un site propre, un bon tunnel de vente et c'est vendu. Donc évidemment, on a des taux de conversion plus intéressants. Alors si ça convertit mieux et qu'il y a un meilleur CTR, c'est une bonne chose, mais est-ce que le coût par clic est plus intéressant ou non? Alors le coût par clic, que ce soit sur Facebook ou sur Google, va énormément dépendre de la concurrence. C'est avant tout un système d'enchères, il ne faut pas oublier ça. Plus il y a de concurrents qui se positionnent, plus ton coût par clic sera élevé. Sur Facebook Ads, tu vas cibler des centres d'intérêt et des données démographiques que d'autres annonceurs vont utiliser pour aussi se positionner. Il faut savoir que Facebook Ads a environ 1500 données sur ton profil à toi, donc c'est gigantesque. Et il y a en moyenne 100 à 125 annonceurs qui vont se positionner sur un profil lambda, ça fait de la concurrence. En parallèle, sur Google Ads, c'est pareil, c'est aussi un système d'enchères. Et comme je te l'ai dit juste avant, on n'est pas payé à l'affichage, à l'impression, mais au clic. Ça change quand même pas mal la donne. Chose à savoir, c'est que évidemment, plus le mot-clé a de nombre de recherches, plus évidemment il y aura de la concurrence, c'est logique, ça va avec. On trouve généralement un lien entre le nombre de requêtes par mot-clé et le nombre de concurrences, c'est logique. Il y aura évidemment plus de requêtes et donc un coût par clic plus élevé sur une requête du genre chaussures
plutôt qu'une requête qui va s'appeler chaussures de sport pour femmes, taille 38, rouge. C'est évident. Mais par contre, si tu fais une annonce spécifique pour chacun de ces termes, de ces requêtes, tu seras évidemment très pertinent, un gros CTR, et si derrière tu arrives à proposer un produit qui matche parfaitement à la demande, il y aura un taux de conversion énorme. Et comme il y a très peu de nombre d'impressions, même s'il y en aura quand même, tu auras des coûts par clic très faibles. Et c'est là que tu pourras te positionner si tu as un petit budget. Donc là, on vient de faire le tour sur la partie rentabilité sur les deux. On verra de manière plus poussée sur une vidéo avec des chiffres pertinents et détaillés. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante, c'est sur le moyen long terme, la scalabilité. Cette fois-ci, d'un côté, on a Facebook Ads où on va être simplement limité à la taille de ton audience et à ton budget publicitaire. Et d'un autre côté, on a Google Ads où on va être limité par le nombre de requêtes, évidemment, de la requête en question. S'il y a 500 requêtes par mois d'un mot-clé précis, tu pourras difficilement faire en sorte qu'il y en ait plus, sauf en créant de la mode, et ça c'est extrêmement compliqué. Donc il va falloir surfer et trouver des bonnes requêtes sur les réseaux de recherche. Donc on est très limité sur la scalabilité, donc le potentiel de croissance exponentielle, va juste falloir attendre que les personnes viennent taper leurs requêtes et te positionner dessus. En parallèle, sur Facebook Ads, on va être limité seulement par la taille de l'audience. Donc si ton audience, c'est tous les hommes qui sont mariés ou en couple en France, c'est extrêmement large, on est d'accord. On parle bien de millions de clients potentiels. Donc là, la seule limite, c'est la taille de cette audience spécifique et surtout, le budget publicitaire que tu peux allouer. Et là, tu vas me dire, mais Pierre, si je suis sur une niche, mais vraiment très nichée, très petite, où il y a très peu de requêtes, genre 50 ou 100 requêtes sur mon produit en question, est-ce que ça vaut le coup? La réponse, évidemment, c'est oui, parce que c'est très rapide à se mettre en place, et surtout, 100 requêtes par mois, ça reste 100 clients potentiels. En parallèle, si tu veux faire une croissance exponentielle, là, je te parle seulement du réseau de recherche. En parallèle, tu as le réseau de display, donc c'est des bannières que tu peux mettre sur quasiment tous les sites internet où il y a beaucoup d'influence. Et surtout, il y a YouTube Ads dans Google Ads. Et ça, c'est très puissant. La scalabilité sur YouTube Ads est clairement comparable à celle de Facebook Ads, étant donné que tu peux te positionner sur toutes les vidéos ou chaînes YouTube que tu veux, ou alors te positionner en fonction des audiences et des termes de recherche. Imaginons que toi, en tant qu'utilisateur de Google, t'es tapé il y a 3-4 jours que tu cherchais une planche de surf et c'était un peu passé par la tête. Moi, en tant qu'annonceur et vendeur de planches de surf, je vais pouvoir créer une audience sur Google Ads qui va réunir toutes les personnes qui ont récemment cherché sur Google des planches de surf. Et pourquoi pas me positionner sur des sites internet ou même sur YouTube, justement, mon produit en retargeting, et c'est très puissant. Et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Bon, je l'avoue, le titre était un peu putaclic, il n'y a pas vraiment de choix à faire entre Facebook et Google Ads. L'idée, c'est vraiment de créer une synergie entre les deux, c'est très puissant. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, où je réalise quasiment 60 000 € en une semaine de chiffre d'affaires, et où je détaille dedans tous mes bénéfices et mes budgets publicitaires sur Facebook et sur Google. Je te mets le lien si tu ne l'as pas encore vu en annotation, donc soit ici, soit là, et en description. Sur ce, j'essaie un peu de me renouveler au niveau du format vidéo. C'est pas évident, donc n'hésite pas à me dire si ça t'a plu dans les commentaires juste en dessous, à lâcher un petit like, à t'abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. C'était Pierre de Scale Me, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!